Et si la pyramide de Képhren cachait un calendrier important? Code 43 a trouvé des éléments probants qui démontrent que la structure est bien plus qu'un tambour hypothétique. L'attention des scientifiques s'est depuis longtemps portée sur la pyramide de Khéops, mais c'est peut-être celle de Képhren qui est la plus intéressante. Dans cette vidéo, Code 43 va vous faire découvrir ce que personne n'avait vu auparavant. Et pourtant, c'était facile, il suffisait de regarder avec un œil de géomètre et pas celui d'un historien. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Code 43, la chaîne qui ouvre les perspectives. Alors aujourd'hui nous allons faire quoi? Je vais vous présenter la pyramide de Képhren, comme vous ne l'avez certainement jamais vue. On va faire un peu de géométrie et vous allez voir que ça cache des choses qui sont bien plus pertinentes que celles qu'on a trouvées dans Khéops. Voyons ça tout de suite. Alors cette pyramide de Képhren, elle a quoi de particulier? Elle est presque aussi grande que la pyramide de Khéops. Mais c'est pas tellement ça qui va nous interroger. Pourquoi? Parce que les pièces qu'on a trouvées ne sont pas dans la structure comme dans la pyramide de Khéops, mais dans le sous-sol, ou quasiment dans le sous-sol. La question qui se pose est celle-ci, c'est à quoi pouvait donc servir de construire une pyramide aussi grande sans rien y mettre dedans? Eh bien, nous allons voir qu'il suffisait de mesurer des distances, comme nous l'avons déjà fait dans les deux vidéos précédentes et que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais alors, ce que je vous présente, c'est pas le dessin complet de toute la structure qui existe dans la pyramide de Képhren. Ce que je vous montre, c'est ce qui sert. Bien sûr, on pourrait fouiller encore un peu plus. Il faudra en avoir le temps et puis avoir d'autres moyens que ceux dont je dispose. Mais vous allez voir que c'est suffisant. Alors, donc on a une structure et pour y accéder, là c'est surprenant, on n'a pas une entrée, mais deux entrées. Deux entrées. Une qui se trouve dans la pente et une qui se trouve directement sous le dallage, dans le sous-sol. Ça c'est surprenant. Les deux, vous voyez sur le dessin, se recombinent de façon à rejoindre un couloir horizontal qui donne accès à la pièce principale. Alors comment est-ce que j'ai fait pour procéder? C'est simple, j'ai repris exactement la même technique d'analyse que pour la pyramide de Khéops. Et je me suis dit, si ma technique fonctionne, elle doit fonctionner aussi pour la pyramide de Képhren. Non seulement ça marche, mais ça marche quasiment mieux. J'ai fait le choix de reprendre la même dimension que dans la pyramide de Khéops, c'est-à-dire 103,6 mètres. Bien, donc je dessine un carré, et ce carré, je prends son côté, je le multiplie par le nombre d'or, 1,618. Ça me permet de construire une pyramide beaucoup plus grande, dont une partie se trouve forcément dans le sous-sol. Alors ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que la chambre principale n'est pas centrée sur la pyramide. Donc on est décalé de quelques mètres. Alors pour commencer, on va dans notre carré dessiner les diagonales. Et évidemment, elles se croisent sur l'axe principal de la pyramide, mais pas sur l'axe de la chambre, qui, on le voit sur le dessin, est légèrement décalé vers la face nord. Bien. Alors, pour trouver l'axe de la chambre, il suffit d'utiliser des points très caractéristiques. Il y a deux pyramides, une qui est visible, et on peut, pour cette pyramide-là, trouver le premier tiers, le deuxième tiers. Pour la grande pyramide, on peut faire pareil. Premier tiers, deuxième tiers. Alors regardez le dessin que vous avez à l'écran, nous allons utiliser le premier tiers de la pyramide visible et le second tiers de la grande pyramide, celle qui est virtuelle. Eh bien, quand on va tracer des traits en se prenant d'abord sur le rectangle d'or jaune en haut à droite et sur le bord nord de la base de la pyramide de Képhren, eh bien l'intersection donne exactement l'axe de la chambre. Alors le titre de cette vidéo, c'était « Est-ce que Képhren est un calendrier ?» Et vous allez voir que c'est pas un calendrier, mais c'est plusieurs calendriers. Voyons ça tout de suite. Alors sur la photo que vous avez à l'écran, je vous ai positionné deux traits verts qui correspondent chacun à un tiers ou deux tiers de la hauteur de la pyramide. Sur le côté droit du dessin, j'ai coloré en jaune et en vert
deux petits rectangles d'or. Et regardez bien, si je prolonge vers le haut le côté droit du grand rectangle d'or qui a permis de dessiner la pyramide, j'obtiens le point B à l'intersection avec le deuxième tiers de la hauteur. Maintenant, si je trace un trait entre A et B et que je le prolonge, il coupe la pente sud au point C. Et maintenant, regardez bien, si je trace un trait horizontal entre les deux pentes sud et nord, j'obtiens la distance de 173,3 mètres. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu d'astronomie, eh bien ça s'appelle la demi-année draconitique, si évidemment on n'est plus en mètres, mais qu'on est en nombre de jours, c'est-à-dire 173,31 jours. Alors, l'année draconitique, personne ne sait ce que c'est. Donc la Terre tourne autour du Soleil sur un plan qu'on appelle l'écliptique. Mais la Lune, quand elle tourne autour de la Terre, n'est pas dans ce plan. Elle est sur un plan qui est incliné d'un peu plus de 5 degrés. Alors il se passe quoi? Il se passe que à chaque fois que la Lune tourne autour de la Terre, elle traverse deux fois le plan de l'écliptique, une fois en descendant, une fois en remontant. Voilà. Donc on a un nœud descendant, un nœud ascendant. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que si la Lune traverse le plan de l'écliptique, quand elle est alignée entre la Terre et le Soleil, eh bien, on a ce qu'on appelle une éclipse. L'année draconitique, c'est le temps qui sépare cette éclipse de la suivante. Ce qui fait que, comme il y a deux points de traversée du plan de l'écliptique, vous avez deux demi-années draconitiques. Alors maintenant, plaçons-nous au niveau du premier tiers de la pyramide visible. Voyez à droite, la petite flèche verte nous indique le point D. À partir de ce point-là, on va rejoindre le coin bas au point E du carré d'or. Et si je prolonge le trait, on coupe la pente sud au point F. Maintenant, il suffit de tracer une horizontale, et entre les pentes, regardez bien, on a une distance de 346,6 mètres. Eh bien, si on transforme cette distance en jours, on va avoir 346,6 jours, et ça, c'est bien ce qu'on appelle l'année draconitique. Alors sur la diapo que vous avez actuellement à l'écran, j'ai repositionné le trait qui donne la demi-année draconitique, donc la longueur de 173,3 mètres. Bien, à partir du point A sur la face nord, je vais tracer un trait qui passe par le milieu de notre rectangle d'or. Et là, je vais aller chercher l'intersection avec la droite bleue qui descend de la base du côté sud de la pyramide de Képhren. L'intersection se fait au point C. Et maintenant, à partir de ce point C, si je trace une horizontale qui va rejoindre l'extension des faces, évidemment, tout ça c'est sous terre, ça serait sous terre, eh bien j'obtiens une droite, et cette droite elle a une longueur de 365,3 mètres. Eh bien, vous devez le savoir, 365,25, c'est le nombre de jours dans l'année terrestre. Donc la pyramide de Képhren exprime en mètres la valeur d'une année terrestre. Mais c'est pas tout. Alors si vous regardez sur le côté droit de la diapo, l'écart de hauteur entre le trait que nous venons de tracer et le niveau 0 mètre, regardez bien, c'est exactement 100 mètres. C'est pas 101 ou 98, c'est 100 mètres. Vous voyez que quand on disait la dernière fois que les anciens utilisaient une unité de mesure très proche de ce qu'est notre mètre actuel, ça se trouve, c'était le même. Alors si vous avez regardé la dernière vidéo, nous avons vu que, en partant du sol de la chambre de la reine dans Khéops, eh bien, en traçant 3 traits, on retrouve l'alignement de la grande descenderie. Non seulement on la retrouve, mais c'est vraiment pile la grande descenderie. On va partir du point B, en haut à droite de l'écran, on va passer par l'autre coin de notre carré, c'est-à-dire le point A, et vous allez voir, on va
avoir un trait qui se prolonge jusqu'à la base, au point C. Maintenant, si on continue à partir de ce point C et qu'on remonte à droite, regardez bien, avec le trait vert, on tombe exactement dans l'alignement de la descenderie qui, elle, commence dans la pente. Mais c'est pas tout. Il suffit de continuer. Regardez. Eh bien, le trait vert, juste en dessous, s'aligne exactement avec la descenderie qui part du sous-sol devant l'entrée nord de la pyramide. Alors la dernière fois, on avait parlé de l'importance du nombre 43. Mais regardez ce qui se passe si j'utilise le nombre 43 à l'intérieur de la structure de la pyramide de Képhren. On va tracer un trait de 43 mètres en hauteur pour le placer entre les pentes sud et nord de la pyramide. Une fois que c'est fait, il suffit de mesurer la hauteur de ce trait horizontal par rapport au niveau du dessus du socle qui sert de référence 0 m. Et regardez bien, la distance, c'est 115,2 mètres. Alors je ne sais pas s'il y a quelques-uns d'entre vous, ça évoque quelque chose, mais 115,2 mètres, écoutez bien, c'est la demi-base de la pyramide de Khéops. Et oui, les deux pyramides sont reliées par le nombre 43. Alors on a dit que Képhren est sûrement destiné à faire du calendrier. Mais pas forcément. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous montrer maintenant démontre que les bâtisseurs avaient certainement des notions très très précises, non seulement d'astronomie, mais des dimensions de la Terre. Et pas dans n'importe quelle mesure, dans quelque chose qui ressemble à notre mètre actuel. Voyons ça. Alors la construction qu'on va utiliser est un tout petit peu plus compliquée que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va prolonger vers le haut le côté droit de notre rectangle d'or. Eh bien, regardez tout à fait à droite, le petit rectangle d'or vert. Je vais tracer un trait entre les points A et B. Évidemment, l'intersection avec la colonne se fait au point C. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Si je pars de ce point C et que je traverse le rectangle d'or à son point milieu que j'appelle E, regardez bien, il va croiser la verticale qui part du côté gauche du dessin, c'est-à-dire la base sud de la pyramide. Ces deux droites se coupent au point F. Et là, regardez, parce que là, c'est quand même surprenant, si je trace en prolongeant les pentes un trait horizontal, la longueur que je mesure ici entre les points G et H fait exactement 400,41 mètres. Alors il y en a qui vont me dire, et alors? Parce que ça représente rien ça, à part 400 mètres mal arrondi. Et non, regardez, nous avons sur le dessin ici les deux circonférences exprimées en kilomètres de notre planète. Nous avons 40 075,017 kilomètres, et ça, c'est la circonférence à l'équateur. Mais la Terre étant un tout petit peu aplatie au pôle, la circonférence passant par les pôles est un tout petit peu plus petite, 40 007,864 km. Alors maintenant, si on fait la moyenne entre les deux, ben regardez bien, on obtient 40 041,44 km. Pas mal, non? Pour une petite incertitude. Bien, alors j'espère que ce qu'on vient de voir vous a étonné, et peut-être même agréablement étonné. Alors, comment est-ce qu'on va continuer? Eh bien, la prochaine fois, je vais reprendre la pyramide de Khéops et je vais vous montrer un truc, c'est assez bluffant, c'est comment est-ce qu'avec mon principe d'analyse graphique, on peut estimer où se trouve la chambre secrète que les archéologues ont à peu près identifiée avec leur instrumentation au muon. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment, avec simplement quelques traits, on peut la dimensionner. Et vous verrez que c'est plus que surprenant, parce que nous, on aura la position, on aura les dimensions. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important pour le début de cette chaîne. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, donc je vous dis au revoir, et puis à très bientôt.